يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Le 30 avril 2020, le journaliste politique Éric Zemmour a été insulté et menacé alors qu'il marchait seul dans la rue en soirée. L'agresseur a filmé toute la scène et l'a diffusée sur Internet, tout fier de ses actes et de ses paroles. Plusieurs millions de personnes ont vu cette vidéo et ceci a entraîné des réactions diverses et variées chez les journalistes et les responsables politiques. En revenant sur cet épisode, Éric Zemmour a dit en résumé que ceci était l'œuvre d'islamo-racailles qui menait un djihad sur le territoire français en terrorisant, agressant, violant et tuant, dans certains cas, les non-musulmans. Il a ainsi établi un lien mensonger entre l'islam et l'agression qu'il a subie. Et son agresseur lui-même s'est à nouveau filmé s'adressant à ses followers, à ses suiveurs sur Internet, en les appelant, je cite, mes islamo-racailles. Et dans la vidéo, on le voit avec de la drogue dans la main, essayant d'expliquer ses insultes et son comportement. Bref, du grand n'importe quoi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce terme, islamo-racaille, qui a été employé par l'agresseur d'Éric Zemmour et Éric Zemmour lui-même. Et c'est une expression qu'utilisent habituellement les gens d'extrême droite et ceux qui leur ressemblent pour qualifier les délinquants issus des quartiers populaires et établir un lien entre leurs délits et leur pseudo-origine musulmane. Ce terme, islamo-racaille, est un mot composé de deux notions, islam et racaille. Et ce qui pose véritablement problème, c'est cet amalgame volontaire ou non. Car l'islam n'est en aucun cas une religion de racaille ou de délinquants
ou de voyous ou de personnes malhonnêtes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ce genre de personne. Loin de là. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le noble Coran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes, ô Mohammed, doté d'une moralité éminente. C'est-à-dire, tu es certes doté, ô Mohammed, de traits de caractère supérieurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas éduqué ses disciples à devenir des racailles, des voyous, des criminels. Et c'est même plutôt l'inverse qui s'est passé, à savoir qu'il a réuni par la volonté d'Allah sous la bannière du pur monothéisme, du tawhid et de la piété, des tribus sédentaires ou nomades, des gens qui se livraient des guerres sanglantes depuis des décennies, et ce pour des broutilles. Et il a aboli par la volonté d'Allah des pratiques barbares et sanguinaires, des pratiques dénuées d'humanité, comme le meurtre systémique des bébés-filles, l'asservissement du fort sur le faible, la maltraitance des orphelins, le rabaissement de la femme au rôle d'objet, le sectarisme tribal et nationaliste. Il a élevé, sallallahu alayhi wa sallam, et mis en lumière l'importance de l'honnêteté, la valeur de la droiture, de la sagesse, l'aspect essentiel du savoir et de l'éducation. Et il fut un exemple vivant de miséricorde, de douceur et de pardon. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit dont la chaîne de transmission est authentique: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire et perfectionner les nobles comportements. Je n'ai été envoyé que pour parfaire et perfectionner les nobles comportements. Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est un hadith, un récit prophétique authentique. Comprends donc, toi qui m'entends, qu'Allah n'enjoint pas et n'ordonne absolument pas à ses adorateurs d'être ou de devenir des islamo-racailles. Bien au contraire. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate 2, verset 208, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Il nous dit: ô vous les croyants, ô vous qui avez la foi, entrez dans l'islam, dans la soumission aux ordres d'Allah, de manière intégrale, et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Ô vous les croyants, entrez dans l'islam, dans la soumission aux ordres d'Allah, de manière intégrale, et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Ce mot islamo-racaille, à quoi renvoie-t-il? Qu'évoque-t-il dans l'imaginaire des gens et leur inconscient? Il renvoie au trafic de drogue, aux agressions, à la délinquance, à la glorification de l'argent facile et illicite, à la violence gratuite, au vol, aux rackets, à la vulgarité
à la perversité de manière générale. Et l'islam, bien entendu, n'a rien à voir avec ces choses. La législation islamique est claire et limpide. Elle rejette tout cela en bloc et propose à l'être humain un cadre de vie soignant et résolvant de manière globale et détaillée tous ces égarements. C'est vrai qu'il y a des délinquants, des racailles, des personnes qui se sont égarées sur ces chemins de perdition, qui sont parfois plus ou moins liés à l'islam par leur origine ou l'origine de leurs parents. Tout comme il y a des pédophiles, des escrocs, des assassins, parmi les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les communistes, les végétariens, etc. Ce terme, islamo-racaille, est donc ce mot composé qui permet de faire reposer sur l'islam toute la négativité du terme racaille. Ce qui est bien utile à tous les islamophobes, car c'est bien plus facile de faire reposer sur la communauté musulmane qui demeure fragile socialement et économiquement d'une manière générale. C'est bien plus facile de faire reposer sur elle, de l'accabler de tous les torts de cette époque troublée et de cette société qui s'égare. Aussi, nous disons à nos opposants, tels Éric Zemmour et ses partisans, si vous voulez juger l'islam équitablement, alors revenez au texte fondateur de l'islam, le noble Coran et les enseignements prophétiques. Revenez à la biographie authentique du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Analysez tout cela d'un point de vue scientifique, en prenant en compte le contexte historique, géographique et social, et confrontez tout ça à la biographie de vos modèles et vos héros, et vous verrez que le contraste est flagrant et se passe de commentaires. Quant aux jeunes racailles, les délinquants, les personnes qui se sont perdues sur ces voies de ténèbres, ceux qui ont forgé leur comportement tordu et leurs attitudes dévoyées, ceux qui ont entraîné leur chute libre vers la perdition, c'est le manque d'éducation islamique, c'est le manque d'islam dans cette époque qui déraille avec ces réseaux sociaux qui les maintiennent dans l'imbécilité et la médiocrité, avec cette culture rap qui empoisonne leur cerveau. C'est cela qui les a perdus, et certainement pas les enseignements issus du noble Coran et de la Sunna, dont ils sont terriblement ignorants et éloignés. Pour conclure, nous citerons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Il n'est pas une chose plus lourde sur les plateaux de la balance du croyant au jour de la résurrection que son bon comportement. Wa inna Allah yubghid al-fahish al-badhi. Et certes, Allah déteste la personne qui est vulgaire et grossière. Et ce hadith est un hadith fiable, un hadith dont la chaîne de transmission est bonne, et il a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.